Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'industrie. En effet, c'est un secteur que vous méconnaissez fortement. L'industrie est large, elle est cependant un gros porteur d'emplois. De la construction, l'automobile par exemple, les personnes qui s'occupent de construire les ponts, les autoroutes, les maisons. Ça concerne aussi le secteur de la santé. Tout ce qui est l'industrie qui permet d'aider le monde de l'handicap, d'améliorer la performance de l'humain, mais aussi les laboratoires pharmaceutiques. Vous avez aussi le domaine de l'habillement, je dirais tout ce qui est autour du tissu, de la conception des vêtements. Je dirais l'industrie est très présente aussi. L'industrie autour de l'aéronautique aussi, de la robotique en termes généraux et bien d'autres. Vous voyez, ce secteur est large. Il y a souvent une forte méconnaissance des parents. Et donc, s'il y a une méconnaissance des parents, il y a une méconnaissance des enfants. Comment accéder à ces emplois? Déjà, il faut faire découvrir aux jeunes ce monde de l'industrie. Et surtout, avant de lui parler du monde de l'industrie, lui faire découvrir ce que c'est l'apport de la technologie. Comment il peut concrètement voir l'utilité, je dirais, de la technologie et à quoi ça se rapporte dans son monde. Première chose, au niveau du bac. Vous pouvez soit, bien sûr, un enfant qui a déjà des facilités en mathématiques, mais pas forcément, je dirais, ne cataloguez pas forcément l'industrie, c'est les matheux, c'est pas forcément ça, mais une appétence pour les sciences, je dirais la science physique, la science nat. Dirigez-le à ce moment-là, bien sûr, sur un bac avec des options scientifiques, mais aussi il existe cette notion d'option sciences de l'ingénieur. Il existe aussi, autre que le bac général, les bacs technologiques, les bacs ST2I, qui sont un apport sur la technologie en direct avec des projets concrets tout au long de l'année. C'est la première chose. Ensuite, après le bac, vous avez l'ouverture soit en premier lieu d'être technicien, soit vous dirigez directement vers ingénieur. On va parler déjà du technicien. Le technicien, il va se former en BTS, en DUT. Ce que je vous conseille fortement, c'est que ça soit en alternance, puisque le jeune va comprendre concrètement son futur métier, puisqu'il y a une partie théorique et une partie pratique. Il est incorporé au sein de l'entreprise comme n'importe quel salarié et il participe au projet de l'entreprise. Et très souvent, ça va développer sa confiance en lui et il va poursuivre ses études. Il va poursuivre par une spécialité ou il va poursuivre vers ingénieur. Ingénieur, comment arriver à ce stade-là? Plusieurs possibilités aussi. La voie, je dirais, pour des écoles assez élitistes d'ingénieurs est bien sûr la prépa, qui se travaille sur 1 an ou 2 ans suivant les thématiques. La prépa, c'est un certain concept de vie, certain concept d'études qui n'est pas ouvert à tout le monde. Et il ne faut pas juste vous dire que les ingénieurs sortent forcément des prépas. C'est totalement faux. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont fait d'abord un BTS et un DUT. Comme je vous ai pu vous le dire, ils ont pris confiance en eux et beaucoup d'écoles d'ingénieurs ouvrent leurs portes à ce type d'élèves. L'ingénieur est en totalité un bac plus 5. Soit vous avez fait une prépa avant et vous réalisez cette formation, soit en DUT, vous refaites une école d'ingénieur sur 3 ans. Voilà, je vous ai expliqué les différents moyens d'aller vers l'industrie. Vous pouvez notamment vous renseigner, du moins dans Lyon, auprès des lycées de Fourier sur Auxerre et notamment le lycée de Sens, le lycée public, Pierre et Marie Curie, qui pourra vous éveiller donc aux différentes options accessibles aux élèves. Ensuite, vous avez bien sûr l'Université de Bourgogne qui peut vous amener vers ce type de métier, mais aussi vous avez le pôle formation 5889 qui forme justement à l'ingénierie, dans la mécanique notamment et dans les technologies. Grâce à cet article qui est dans notre blog, vous allez découvrir une pépite qui s'appelle Pauline. Pauline est une étudiante qui a eu un parcours d'un bac général avec une option sciences et ingénieurs, ensuite un DUT et qui finit son parcours en tant qu'ingénieur au sein du pôle formation 5889. Une femme qui est passionnée par la technique, qui est passionnée par la maintenance, par la mécanique.
Elle a découvert cette passion tout au long de ses études. Le DUT lui a permis vraiment de toucher du doigt, par l'alternance, à ces métiers de l'industrie. Et c'est ça qui lui a donné confiance de continuer à devenir ingénieur. J'espère qu'à travers cet article, vos stéréotypes se lèveront, aussi bien sur le milieu de l'industrie que sur la présence de la femme au sein de ce secteur. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir une autre thématique de notre blog. À bientôt, au revoir.